Salut les amis, bon j'espère que vous allez bien. On reprend donc la vidéo des pompes, donc deuxième partie. Donc vous savez que je suis quelqu'un de curieux. Le soir après l'essai donc de la série 7, je suis rentré, je l'ai garé, j'ai pas rebougé avec la voiture et je me suis dit c'est quand même bizarre. Donc hors vidéo, donc le soir assez tard, j'ai fait des logs BMW donc avec Insta. Je vais vous les mettre au fil du temps qu'on est en train de parler. J'ai fait des diags avec la Hotel et on s'est aperçu qu'il y avait une pompe sur deux qui donnait mal, l'autre n'était pas au top mais à rester dans les valeurs, les bonnes valeurs, les valeurs demandées. Et je me suis un petit peu posé des questions sur la gamme de produits. Alors pourquoi? Les gens vont se reconnaître, j'ai des personnes qui ont acheté le même kit que moi et qui ont eu les mêmes problèmes que moi, c'est-à-dire ça n'a pas fonctionné, alors que le vendeur et d'autres américains disent que ça fonctionne très bien. Donc, je me suis dit, eh ben c'est pas grave, je vais redémonter les pompes. Donc le lendemain matin, j'ai ouvert le garage plus tôt et je me suis dit, je vais démonter ces pompes et voir ce que ça donne. Et vous allez voir, c'est pas joli. Donc, le lendemain matin, je dépose ça. Et là, qu'est-ce que je vois? Regardez-moi l'état. Ils sont complètement partis en cacahuètes. Et quand j'ai démonté, en sachant qu'on venait juste de les mettre, hein, en gros, quand j'ai démonté les vertes d'origine, j'ai donc retiré ma bague en plastique, en ferraille, je veux dire. J'ai retiré ma première, la deuxième, il est impeccable. Là, les deux ont fusionné totalement. Et ils se sont complètement déchiquetés. Il y en avait même une qui était rebiquée à l'intérieur, donc forcément, l'essence passait. Donc, après, on va en arriver là. J'ai compris qu'en fin de compte, je pense que c'est un petit peu un kit parlimpinpin. Donc en gros, c'est de la vente internet qui donne des solutions miracles pour réparer ces pompes-là. Pour moi, je pense que le gars, il se dit, je suis à distance, je suis aux États-Unis, je vends ça à 300 $, le kit complet, et puis comme ça, ça marche. C'est bien pour lui, ça marche pas, c'est pas mon problème, il n'y a pas de garantie derrière. Parce que de toute façon, il n'y a pas de garantie derrière. Hein. On vous vend ça, il n'y a pas de garantie derrière. Donc, par connaissance, j'ai réussi. Je ne vais pas donner de nom parce que le problème c'est que je ne sais pas s'il veut être cité ou pas. J'ai réussi à avoir un responsable d'une industrie française qui gère en fin de compte la production de la matière qui est dans toutes vos pompes à essence, hein, que ce soit de la Mini comme ça, que ce soit de la BMW comme ça, que ce soit de la série 7 comme ça. La couleur a changé. On a discuté, au début il m'avait orienté vers des sociétés qui retapent ces pompes-là. Malheureusement ma pompe est trop vieille, les sociétés ne veulent pas les refaire. Pas en France, voilà. Pas dire un autre pays, mais pas en France, ils ne veulent pas les refaire. Mais gracieusement, il m'a dit, écoutez, essayez, je vais vous donner une feuille A4, et avec ça, amusez-vous à couper vos membranes, mais celle-ci, c'est la vraie qui tient à l'essence, parce que pour lui, quand je lui ai envoyé les membranes noires, il m'a dit, elle me paraît bizarre ta matière. Donc, il m'a envoyé une feuille A4 complète. Donc maintenant, ça va être simple. Ce qu'on va faire, on va déposer le chapeau de la pompe. On va retirer les membranes. On va récupérer notre gabarit, pseudo-gabarit, la bague en ferraille.
On va retracer ça sur la membrane. On va essayer de couper nos 4 membranes et puis recréer et on croise les doigts que ça fonctionne. Sinon, je suis bon pour 2 pompes. Allez, c'est parti. J'ai même pas rentré la voiture, j'ai essayé un cours, la flemme. On va essayer de déposer juste la partie supérieure de la pompe. Échanger les membranes directement par au-dessus, ça m'évite de redéposer, même si j'ai réussi déjà moi à sortir la pompe sans tout redéposer la partie admission. En faisant ça, l'avantage, je dépose mes 3 têtes, je retire mon tuyau et encore, j'ai peut-être même pas besoin, j'ai même pas besoin de retirer le tuyau. Je retire mes 3 têtes et puis on croise les doigts. Hop. Ah, c'est vidéo gag cette. C'est bon. De toute façon, je savais que ça allait être le point le plus négatif de cette voiture, c'est me taper les pompes. Ça, je savais que j'allais me bouffer les couilles. Alors quand vous le faites comme ça, parce que je sais qu'il y a des abonnés qui vont essayer de tenter l'opération si ça fonctionne, vous faites attention, il y a un ressort. Il y a une pastille plastique, hein, vous l'avez vu sur la première partie de vidéo. Alors oui, les têtes de vis sont fatiguées, mais malheureusement, pour l'instant, on fait avec ce qu'on a. Ce qu'on va faire, on va en démonter qu'une seule. On va déjà voir si on arrive à couper la membrane, parce que normalement c'est taillé au laser. Alors je sais qu'il y en a qui le font, qui arrivent à le faire à la main, hein. Il y a des sociétés qui le font à la main. On essaiera de faire ça soit au ciseau, soit on m'a ramené des scalpels. On va essayer au scalpel. Donc voilà. Là, la troisième vis est sortie, donc là vous faites attention parce que si ça saute, amusez-vous à courir à récupérer tout ça. Donc là on a la tête qui vient, on a la première pastille, le ressort et on a voilà la rondelle. Et moi en fin de compte je vais essayer de travailler sur cette pièce en ferraille en dessous. Celle-ci se retire toute seule, celles-ci ils sont pas collés. 1 et 2. Allez, on va sur table. Donc voilà la différence, hein. On a une espèce de matière, on va dire un petit peu caoutchouteux qui ressemble franchement, la texture ressemble vraiment à celle-ci. C'est bon, après celle-ci est neuve, donc elle fait vraiment glissante. Celle-ci fait plutôt texture un peu chambre à air. Voilà, sauf que là quand on voit, voilà, celle-ci elle a quand même 20 piges. Hein. Celle-ci a 20 piges. Celle-ci a, allez, sans exagérer, 10 minutes. Donc bon. Donc après j'ai peut-être, j'ai une idée. Hein. De toute façon là j'ai vu. Là si je prends donc ma pastille comme ça, on est pile poil à la bonne taille. Donc je vais prendre la partie plate et pas la partie qui est un petit peu incurvée pour l'intérieur de la pompe. Donc on va se baser comme ça, ce qu'on va faire, parce qu'on va pas pouvoir tracer là-dessus, on va éviter de l'abîmer. Je vais mettre donc du tiro, on va venir poser donc nos pastilles, puis on croise les doigts. Si ça marche, pour ceux qui ont du V12, je vous ferai un cadeau, je vous les enverrai gratuitement. Donc l'idée, ça va être dans un premier temps de venir scotcher ça comme ça. On va éviter de marquer la matière. Hein. Ça va être à peu près la taille d'un... Ouais, voilà, c'est pile poil la taille. Hein. Et ce qu'on va essayer de faire maintenant, c'est essayer de couper ça là-dedans. Le problème, c'est que si je commence à salir mon truc, ça va pas le faire. On va essayer de trouver quelque chose de propre pour couper. Donc ce que j'ai fait, petite boîte métal. Comme ça, on va éviter les impuretés. Là, ce que je vais faire, je vais essayer de noter ça au stylo dessus. Et puis, on y va. Donc,
Allez, je vais partir, je vais me laisser un peu de marge, je vais partir de là. Le but c'est que ça rentre dedans, mais qu'on soit pas trop court, parce que sinon on va se retrouver un peu comme ça m'a fait avec les noirs là. Je pense qu'ils doivent être coupés peut-être un peu trop juste. Pourtant c'est des trucs qui sont coupés au laser, hein, mais je comprends pas. Là voilà, avec la coupe on serait pas mal, hein, parce que là bon il est distendu, hein, mais ouais, ça. De toute façon c'est cette pièce là qui va dans le corps, donc normalement on devrait pas être trop bon, pas être trop mauvais. On devrait pas être trop mauvais, mon ami. Croise les doigts pour que... Je suis plus doué avec un outil qu'avec un stylo, mais bon. Bon, à l'école, ça n'a jamais été mon fort, hein. Donc, hop. On va croiser les doigts. Si ça marche, c'est royal. Le problème, il est là, c'est de trouver la bonne matière. Donc là, apparemment, c'est ce qui tient. Hein. En gros, j'ai pu discuter avec le directeur. Franchement, c'est super rare de tomber avec des personnes aussi sympas, qui aiment leur boulot. Et puis qui partagent, parce que j'ai même pas payé. Franchement, c'est super cool de sa part. Il m'a dit, je suis vraiment désolé, je peux pas t'aider. Mais voilà, la seule chose que je peux faire, c'est t'envoyer une feuille. Et puis, bah, tu te débrouilles. Et tu me fais un retour si vraiment ça fonctionne. Il me dit au moins, voilà, il me dit je le saurai. Donc on croise les doigts. Voilà. On va vérifier. Ouais, on a l'air d'être bon. Hein. Voilà. Moi, l'avantage de prendre une base comme ça, j'aurais pu le faire, mettons, au compas. Mais là, on sait que c'est vraiment l'emplacement pile poil, en fin de compte, de notre pompe. Hein. Donc, maintenant, deux solutions. Soit je me sers de ça, et je finis à l'hôpital de la main à Champigny. Sinon, j'essaye de me trouver un petit ciseau. Je me sentirais plus à l'aise avec un ciseau, moi. Et là, j'ai ma petite cocotte ancestrale de la famille. Ouais, on va essayer. On va arrêter les conneries. Donc ouais, ce que j'expliquais, en fin de compte, on voit dedans, c'est du tressé. Hein. Donc, on est sur la bonne matière. Allez, ça on va le couper. Ça me gêne, ça m'emmerde. Allez, on s'applique. On fait comme à l'école. Sur le rond intérieur et pas l'extérieur, sinon on va être trop large. Bon, j'ai récupéré donc directement la tête. Hein, qui est au-dessus de la pompe. Donc ça se défait hein, tout seul parce que j'ai déjà changé les joints sur la première vidéo, vous avez vu. Et là j'ai l'impression que pourtant j'ai pris l'intérieur, mais non, en fin de compte je me suis aperçu, je ne l'avais pas vu avant. Hein. C'est qu'en fin de compte on voit la partie extérieure est plus large que la partie intérieure. Je comprends pourquoi maintenant, parce qu'en fin de compte j'ai ça en trop. Donc du coup bah, mes marquages ne sont pas bons. Voilà. En gros lui il vient s'enfoncer comme ça pour venir pincer les deux membranes. Mais du coup sur la taille qui est ici. Donc celle-ci elle est trop grande. On le voit, hein. Pas grand chose hein, mais c'est trop grand. Donc allez on continue, on redémonte et quoi. Celle-ci je veux pas l'acheter, hein, je me la garde, je me la mets de côté. Puis bah je vais retracer les autres et je coupe au fur et à mesure. A few moments later. Bon les amis, j'en ai coupé 4 qui rentrent donc dedans à la perfection. Je me suis vraiment appliqué. Ça m'a pas mis un temps monstrueux, mais on a essayé de faire un truc voilà, au plus propre, au plus droit possible, éviter d'avoir des angles. Là j'en ai vu un, juste là, voilà. C'est de vraiment faire un truc vraiment au plus propre. Et ben on remonte ça sur la voiture, on va faire une pompe ensemble, je vais faire ma deuxième hors caméra, et puis après on refait un essai de démarrage, et puis on croise les doigts. Allez. Bon, je me suis fait avoir, j'ai attendu trop longtemps. Ce qui s'est passé, vu que ça appuie sur l'arbre à cam, bah, ce qui s'est passé c'est que la pompe elle m'a expulsé, donc ça c'est moi qui l'ai sorti exprès tout à l'heure pour reprendre la taille initiale donc de la partie supérieure. Et du coup elle est venue me pousser ici et malheureusement je ne peux plus le remonter. Donc 17 et 14 et on sort la pompe.
On est sur table. Donc là, j'ai sorti la pompe complète. Donc j'en profite, du coup, je vérifie quand même. Hein. Mais bon, là, forcément, il n'y a rien. Tout est propre. Les joints ne sont pas bouffés. Donc là, hop, on va emboîter. Enfin, là, avec l'arbre à cam. C'est venu pousser. Voilà. Sauf que là, comme le joint est neuf, tout est sorti. Là, partie supérieure. Voilà. Ça rentre tout seul. Là, on voit que c'est propre, c'est nickel. Donc allez, on y va. Première pastille. Voilà. Deuxième pastille. On vient mettre l'anneau qui est ici. Vérifie qu'il n'y a pas de poussière, qu'il n'y a rien, il faut que ce soit propre. Hein. Attention. Hein. Voilà. Après, vous venez mettre la petite... j'appelle ça un petit percule, je sais pas exactement c'est quoi le nom exact. Bonne question. Voilà. Jusqu'à là, tout est bon. Alors du coup, je sais pas si vous avez remarqué par rapport à la première vidéo. J'ai remis les joints d'origine. Pourquoi? Parce que le joint que j'avais dans le kit, il s'est désintégré quand j'ai démonté. Pour vérifier la gueule que ça avait. Mais il s'est désintégré, mais alors complet de chez complet de chez complet. Donc du coup, voilà. Là c'est nickel. On a remonté notre kit complet. Voilà. Toujours pareil, il faut surveiller le joint. On met nos 3 vis. Et on surveille que le joint il n'est pas pincé. À la force, ils se sont fait en H5. Hein. On est pas mal là. Voilà. Et voilà. Et là, on a une pompe complète. Croise les doigts. Je remonte ma pompe, je fais la deuxième hors caméra et on se voit après. Bon les amis, allez, on a fini. 22 h. J'ai remonté donc la pompe complète ici. Là celle-ci, j'ai uniquement changé, donc j'ai remonté, mais j'ai uniquement fait par le dessus. Donc ça m'a permis de gagner quand même du temps. Surtout qu'il commence à faire nuit. Donc j'ai tout bien remonté, tout est à sa place. Là du coup, j'ai lancé le premier diag. On va relever donc les défauts qu'il y avait. Donc j'avais au départ le défaut banc 1 et 2 avec les pastilles vertes. Pastille noire, défaut banc 1. Donc il y avait une pompe qui donnait avec une tolérance à peu près correcte. Et puis bah là, ça va être le verdict. Là j'attendais que le diag il se finisse. Voilà, croise les doigts. Donc là sur les défauts que j'avais donc défaut banc 1, défaut banc 2. Donc en fin de compte, sur les anciennes générations comme ça nous met comme deux calculateurs. 2 DME, partie 1, partie 2. Voilà, haute pression, tatati tatata, banc 1, banc 2. Donc ce qu'on va faire, on va effacer. Et on va essayer de lancer un démarrage en espérant que c'est la bonne matière, que ça soit pas trop épais. En espérant qu'on ait, parce que moi il me parle en millimètres, alors après moi c'est un petit peu hors de mes compétences, hein, chacun son métier. Apparemment sur des membranes standards, ça c'est entre 0,028 et 0,035. Là il m'a donné ce qui lui pense être le plus judicieux par rapport aux pompes qu'il est habitué à faire. Donc on croise les doigts. On efface donc ses défauts et puis bah je lance le démarrage. Allez. Donc les défauts sont effacés. Allez, c'est parti. Déjà, elle démarre. Après, on va voir ce que ça va donner. Ça tourne à peu près rond. Bon, après il faut laisser un laps de temps, le temps que les pompes se chargent.
Je suis en train de rechecker en parallèle avec la hôtel. Bon, il me met pression rail. Bon, 1, toujours présent. On va faire donc un test. Pompe à carburant. Toujours le banc 1. Toujours la pompe numéro 1 qui reste présent et pas la pompe numéro 2. Je ne sais pas pourquoi. Je me demande si c'est vraiment pas la pompe par elle-même, partie mécanique, qui est secouée. Parce que là, j'ai toujours le même défaut. Pourtant, là, elle tourne vraiment rond la voiture. Hein. J'ai plus d'oscillation, j'ai plus rien du tout. J'y crois pas trop. Là, je suis dans les tests réels. Consigne 3. Pression réelle 3. On est dedans. On est dans les clous. Donc la pompe 2 fonctionne. Maintenant la pompe numéro 1. On va essayer de donner un temps réel. Hop. Attends, je l'ai passé. Elle est où? Système d'alimentation carburant, voilà. Et là, malheureusement, celle-ci, elle ne veut rien savoir. Je ne sais pas pourquoi. Toujours la même qui claque. Et on l'entend. Ça clacote là-dedans. Là, rien du tout. Bon les amis, bon, je suis en train de me prendre la tête depuis tout à l'heure. Parce que là, en fin de compte, ce que j'ai fait, donc il est un peu plus tard que prévu, hein, ce que j'ai fait, donc j'ai éteint la voiture, j'ai réinversé carrément la pompe complète, droite et gauche. Et j'ai toujours le même défaut, DME, pression rail, bon, numéro 1. Premier test, vous voyez bien qu'il y avait un problème sur les membranes. Maintenant, je suis en train de me poser la question. Bon, ok, les membranes, une fois. Donc la membrane, elle était bien fatiguée, mais pas de trou. Mais bien fatiguée en sachant que c'est la maladie, patati, patata, bon bref. Ce qui m'étonne, c'est que là, on a la pression sur la pompe numéro 1 et pas sur la pompe numéro 2. Sauf que quand j'inverse, j'ai toujours pas de pression sur la pompe numéro 1. Donc je suis en train de me demander si le problème ne viendrait peut-être pas d'un capteur rail, capteur de rampe, hein, tout simplement. Le problème, c'est que capteur de rampe, il faut que je redépose toute l'admission complète. Donc je suis en train de me poser la question, est-ce que ça peut être ça ou pas? Malheureusement, j'ai pas de possibilité de la tester, donc je vais réfléchir. Je vois si je tente de faire deux capteurs rampe. Forcément, si j'en fais un, je vais pas en faire qu'un, je vais faire les deux, hein, forcément. Il y en a un pour 6 cylindres, un autre pour les 6 autres cylindres. Donc, ça se trouve, là, les pompes fonctionnent. Le job est fait. Ça se trouve, les pompes fonctionnent très bien. Maintenant, il n'y a pas qu'un 760 que je lui démonte directement ses pompes, qu'on essaye. Non. Là, le problème, c'est que la question que je me pose, est-ce que c'est vraiment un problème de pompe? Est-ce que c'est vraiment un problème de rampe, capteur de rampe? Je ne sais pas. Bref, partie 2 finie. Donc on se revoit pour la partie 3. Peut-être une finale, je ne sais pas. Je vais réfléchir. Je ne sais pas si je retente un capteur, le capteur, ou si je recommande directement 2 pompes neuves. Là est la question. Bon les amis, à la prochaine. Ciao.